Alors, donc je vous ai donné un exercice de type brevet. En fait, c'est un extrait de brevet donc de 2019 euh, où on a un petit exercice qui est fait intervenir. Bon, alors, c'est pas vraiment une identité remarquable, mais bon, ça fait intervenir quand même la double distributivité et puis l'équation produit nul qu'on a déjà vue. Alors, donc on considère le programme de calcul, choisir un nombre, prendre le carré de ce nombre, ajouter le triple du nombre de départ, puis ajouter 2. Alors, donc vous pouvez remarquer, donc ici, on nous demande de montrer que si on choisit 1, on obtient 6. Donc, je pose 1. Donc, je prends le carré de 1. Donc, 1 au carré, c'est égal à 1. Vous voyez que moi, je chemine toujours avec des flèches. Donc, on obtient 1. Ensuite, on ajoute à 1 le triple du nombre de départ, donc 3 fois 1. Donc, 1 plus 3 fois 1, ça fait 4. Et ensuite, on ajoute 2, donc 4 plus 2, 6. Donc, c'est bien le résultat qu'on doit trouver. Ensuite, au deuxièmement, on demande si on choisit moins 5. Donc là, je prends moins 5. Hop, premier piège, c'est moins 5 qu'on élève au carré. Donc le signe moins va disparaître. Donc on trouve 25. Donc 25, on lui rajoute le triple du nombre de départ. Donc 3 fois moins 5, moins 15. 25 moins 15, on obtient 10. Et ensuite, on ajoute 2, on obtient 10 plus 2, 12. Ensuite, on passe au 3 où on demande en fait d'exprimer le programme avec une expression mathématique en fonction de x. Donc le nombre de départ, c'est x. On l'élève au carré, on obtient x au carré. On rajoute le triple du nombre de départ, donc x au carré plus 3x. Ensuite, on rajoute 2, x au carré plus 3x plus 2. Donc voilà l'expression mathématique donc, qui correspond au programme. Au quatrièmement, on demande de montrer que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme d'un produit, c'est-à-dire x plus 2 facteur de x plus 1. Alors, comme ça s'appelle factoriser en fait. Comme les factorisations, elles sont... Alors, ça dépend comment donc de l'année, enfin comment ça se passe, etc. Mais les factorisations, en fait, vous les ferez principalement en seconde. Mais il se peut que des fois en troisième, on y arrive. Mais c'est pas une obligation. Et quand c'est pas une obligation, donc comment savoir si ça, c'est la même chose que ça? Ben, on va développer en fait le produit. Donc je développe x plus 2 facteur de x plus 1, donc x fois x, plus x fois 1, plus 2 fois x, plus 2 fois 1. Et on obtient x au carré plus 3x plus 2. Donc on voit qu'on obtient exactement la même expression mathématique qu'au troisièmement. Ensuite, on nous donne une feuille de calcul de tableur. Donc on a les différentes valeurs de x et en dessous, on a donc notre expression mathématique. Et on a les différentes valeurs qui correspondent. Et on demande quelle est la formule qui a été écrite dans la cellule B2, c'est-à-dire ici, en dessous du 6, qu'on a étiré jusqu'au bout pour avoir les différents résultats. En fait, dans B2, on aura la formule, donc égale. Donc on prend la valeur de x, donc elle se trouve dans B1. B1, on lui ajoute 2, B1 plus 2. On met l'étoile pour multiplier et on va reprendre x, donc B1 plus 1. Donc voilà l'expression mathématique qu'on a à l'intérieur de B2. Donc ici le B2 il n'est pas dans la formule. C'est pour montrer que dans B2 on a le égal. Donc B1 plus 2 facteur de B1 plus 1. Ensuite, on demande de trouver les valeurs de x pour lesquelles le programme donne 0 comme résultat. Et donc, on va utiliser l'expression factorisée. Pourquoi? Parce que prendre une expression en carré, on ne sait pas faire. On est qu'au collège, je vous signale. Donc, on va utiliser la factorisation. Quand est-ce qu'un produit est égal à 0? Un produit est égal à 0 lorsqu'on multiplie un des deux facteurs par 0. Et donc, c'est ce qu'on a écrit là. Donc, je rappelle, un produit de facteurs est nul si l'un ou moins des facteurs est nul. Autrement dit, le premier facteur, c'est x plus 2. Donc, soit x plus 2 est égal à 0, ou x plus 1 est égal à 0. Et donc, si x plus 2 égale 0, ça veut dire que x est égal à moins 2. Ou si x plus 1 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à moins 1. Donc, les deux valeurs de x pour lesquelles le programme donne 0 sont moins 2 et moins 1. Donc pour faire cet exercice, il n'y avait pas de difficulté majeure. Donc il ne faut pas s'en mêler les pinceaux donc, dans le développement.
Ici, donc c'est le tableur. Il est clair qu'on devait faire des séances tableur. Là, je pense que c'est cuit pour cette année. Mais rien ne vous empêche d'aller vous entraîner sur le tableur, hein. Faut pas. Sur le téléphone, c'est pas facile, mais ceux qui ont un ordinateur ou une tablette, vous pouvez toujours aller sur LibreOffice. C'est un logiciel gratuit et vous pouvez donc trouver donc faire un petit tableau comme ça avec une formule et puis trouver les différentes valeurs. Rien ne vous empêche de le faire. Alors après, bon, l'année prochaine, je pense que vous rattraperez tout ça. C'est pas grave si vous savez pas le faire. Donc là, regardez, c'est 2 points sur 14. C'est pas non plus la totalité des points d'exercice. Mais bon, c'est dommage de perdre 2 points, sachant que vous en avez quand même fait les années précédentes. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc dans les commentaires ou m'envoyer un mail pour me le dire. Voilà.